בקרבי, מודה אני לפניך. Chers amis, faites un grand Lechaim. Oh, bonsoir. אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל... Oh! Wow, we just got that. This is new addition to the Chabad house. I don't know what it is, but it's beautiful. Pyjama party. Thank you, Cheryl. Pour le Chabad? So double in case. Yeah, nothing wrong with that. So we have this. We're gonna put. That's beautiful. Wow, beautiful. Chers amis, ce soir, un cours très exceptionnel. Il faut que je partage avec vous quelque chose d'incroyable. On va commencer par faire un grand Lechaim. Ce soir, c'est Lechaim no limit parce que c'est une soirée, il fait très froid ici. Ceux qui sont au Canada, il fait très froid, donc un peu de Lechaim, ça fait du bien. Écoutez cette histoire, les amis. Je préviens pour ceux qui sont là sur place. Pour ceux qui sont sur place, ils ne m'écoutent pas, personne ne m'écoute, je ne sais plus quoi faire. Ah bon, sinon je t'aurais laissé ma barbe. Ma barbe, je m'excuse, ma barbe elle a pris un coup avec le froid, elle s'est barrée en cacahuète. J'en ai rien à faire là, la barbe c'est pas important, les cheveux avec le bonnet, tout est en catastrophe. Cacahuètes partout. Mais les gars, là, on s'en fout là. La barbe, les cheveux, on s'en fout, tout ça, on va tout. C'est pas important. Écoutez cette belle histoire que j'ai écoutée. Écoutez ça. Quelqu'un qui a partagé une vidéo d'un jeune qui s'est filmé avec un selfie en route pour le Nova Festival le 7 octobre, enfin le 6 octobre. Non, ils sont partis la veille parce que la Nova c'était peut-être quelques jours, je sais pas, je crois que c'était juste une journée en tout cas. Et l'homme dans la voiture, c'est pas un homme religieux là, pas de barbe, pas de truc. Il n'est pas forcément avec la veste et la chemise. Mais il chante une chanson. Et la chanson qu'il chante, c'est cette chanson qui est en train de jouer là. Ça c'est une chanson que je vais retrouver sur YouTube là juste ce soir. Non. Ça c'est une chanson en 2007. J'ai jamais entendu, c'est la première fois que je l'écoute, c'est aujourd'hui. Écoutez cette histoire. Je vais vous la traduire parce que la traduction est... Tant que mon âme, elle est en moi, Modéani lefanecha, je te remercie Hachem. C'est une prière qu'on fait le matin. Hachem, Dieu, mon Dieu est le Dieu de mes ancêtres. Maître de toutes les actions, maître de tous les âmes. Et ce garçon, imaginez-vous, vous pouvez comme vous l'imaginer, il n'est jamais revenu de ce festival. Mais il y a une vidéo de lui avant qui chante ça. Et dans cette phrase, Elokai, écoutez ça. Mon Dieu, l'âme que tu as mis en moi, Théoraï, elle est pure. נשמה שנתת בי טהורה היא אתה באת, אתה יצאת, אתה נפחת בי ואתה נשמה Et toi, tu l'as gardé en moi. Et toi, Atid, tu vas dans le futur Alors on va commencer par faire un Lechaim.
On va faire un Echaim d'abord. Pour ce garçon, je ne me rappelle pas de son nom. Et il n'est jamais revenu. Et son âme est dans le ciel. Elle nous regarde. On va faire le shiur, le cours, les Nishmato. Il faudrait que j'aille regarder son nom. Si quelqu'un a le nom de ce garçon-là, on va faire en tout cas les Nishmat. Tous les Neshamot sont partis ce 7 octobre. Spécialement ce garçon qui m'a grave remué, inspiré ce soir avec cette chanson. Michaim, Michaim. Il y en a qui sont pas pris ici. Ça va, on peut dire plusieurs fois les Chaim. Ouf. Je savais que c'était intense ce soir, mais là, à ce point-là, j'ai pas prévu. Les amis, on est prêts ou pas? Et Victor, il nous gère la situation là. Adon kol haneshama, ribon kol hamasi. Adon kol haneshama. Allez, Michaim, les amis. C'est une chanson, je l'ai entendue tout de suite, elle m'a ému ce soir. Et j'ai dit je vais la partager avec vous parce que c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui veulent écouter la chanson, je vais poster le lien sur le cours. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, je poste. Ta vie. Ça me dit slow connection à chaque fois. Slow connection. Très belle chanson, très belle chanson. Ok les amis. Alors pendant qu'on a un peu de background de cette chanson, on a dit le cours il va être à l'Eilou Nishmato, à la mémoire de ce garçon. Je pourrais éventuellement retrouver son nom, mais ça va me prendre un peu de temps pour le retrouver. Donc pour maintenant, on va se contenter de... Ok. Ça, non. Si vous voulez, non. Celui qui chante, c'est dans une vidéo qu'il le fait dans la voiture. Ça, c'est une chanson qui est postée sur YouTube depuis 2 mois. 2 mois. Donc, mais alors, non, c'est une chanson. Dans les paroles, c'est les paroles qu'on dit dans la prière. On dit à Hachem, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Tu me l'as donnée en moi et tu vas plus tard me la reprendre. Mais tant qu'elle est en moi, Modani Lefanecha, je suis reconnaissant envers toi. Magnifique parole qu'on dit tous les matins dans la prière, mais tant que tu les écoutes pas vraiment les paroles, tu réalises pas ce que tu dis. Ok, ce soir le thème du shiur, ça va être Yud-Shvat, le 10 Shevat. Le 10 Shevat, un petit lechaim pour le 10 Shevat. D'abord un petit lechaim, parce que quand je dis tout à l'heure, pas tout le monde était prêt. Alors lechaim, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? C'est la Torah, on l'appelle la lumière. Or, c'est la lumière. Et le monde aujourd'hui, il a besoin de lumière. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de lumière, on ne peut pas reconnaître les choses. Si moi j'ai le whisky devant moi, mais il n'y a pas de lumière, je ne sais pas où il est. Je passe mon temps à faire ça, le chercher. Je dis, Zalman, qu'est-ce que tu cherches? Je vais faire la putain de whisky, je ne peux plus, il me faut la bouteille. Mais je ne la trouve pas. Donc l'idée de la lumière, c'est que tout ce qu'on a devant nous, avec la lumière, on arrive à les définir, à les voir, et à les trouver, à les placer à la bonne place.
Malheureusement, on vit dans un monde, enfin, le monde en soi-même, il est comme ça, mais spécialement en ce moment, on est dans un monde qui est très obscur. Et l'obscurité, elle n'est pas due au fait qu'il y a du mal, parce qu'en vérité, le mal, c'est pas forcément la définition de l'obscurité. La définition de l'obscurité, d'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine. Absence de la lumière, mais la paracha de la semaine, j'ai pas prévu de parler ça trop ce soir. C'est les 10 plaies, et si je me trompe pas, dans le chumash d'hier, pour ceux qui étudient le chumash quotidien, j'espère que vous le faites. Enfin, j'espère, celui qui le fait tant mieux, mais c'est tellement en ce moment important le chumash que hier on a lu sur l'obscurité, que Dieu il a mis l'obscurité dans l'Égypte. Pourquoi il a mis l'obscurité dans l'Égypte? Pour deux raisons. Une raison, c'est parce que il y a des Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et en fait, Dieu il les a éliminés, si on veut, je ne sais pas si c'est le bon terme, avant la sortie d'Égypte. Ils sont morts. Tous les Juifs qui ne voulaient pas sortir. Non, tués. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est des Juifs quand même, mais enfin, c'était pas à l'époque, il n'y avait pas encore le peuple juif. Donc c'était pas techniquement des Juifs, mais c'était des enfants de Abraham, Israël et Jacob. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Bon, ils ne sont pas sortis, ils sont morts pendant les 3 jours d'obscurité, parce que Dieu ne voulait pas que les Égyptiens ils voient. Ils disent les Juifs ils meurent. Tu sais, ils sont contents, rien que pour ce plaisir à faire, Dieu ne voulait pas. Mais ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison, très, encore plus, une deuxième raison. C'est que les Juifs, avant de partir d'Égypte, ils devaient demander aux Égyptiens leur argent. Vous connaissez ça? Parce que Dieu, il a dit à Abraham, il a dit, ton peuple, il va être esclave dans une terre pendant 400 ans. Mais à la fin, je vais les libérer avec beaucoup de richesses. Parce que alors la liberté en soi c'est une richesse, bravo. Alors c'est ça la question en fait. Si déjà tu libères quelqu'un, le fait qu'il est riche c'est un plus. Déjà pendant 400 ans il est esclave, tu le libères, il va se débrouiller. Après même si il gagne $1000 par mois mais qu'il a pu avoir sa propre maison et de quoi manger, ça lui suffit. Bon après tu peux être plus riche, moins riche, c'est comme un détail par rapport au problème majeur où la personne elle est esclave. Mais Dieu il dit non, quand ils vont sortir ils vont être riches. Bon, spirituellement il y a une grande explication à ça. Parce que la richesse ça représente la force de l'Égypte. Et les Juifs, avant de sortir, ils devaient enlever cette force de l'Égypte et la prendre et la transformer dans la Kedusha, dans le bien. Et pour faire ça, ils devaient demander aux Égyptiens leur argent. Sauf que les Égyptiens ils vont dire non, moi j'ai pas. Alors pendant 3 jours d'obscurité, les Juifs ils allaient dans les maisons des Égyptiens et ils vérifiaient tout ce qu'il y a. Ils n'ont rien touché, attention. Ils n'ont pas pris. Je vais pas te dire le terme volé parce qu'on parle pendant 400 ans ils ont été... Non mais pendant 400 ans... en plus c'est intéressant parce que le terme, c'est très important, c'est très intéressant ce que tu dis. Le terme que la Torah elle dit c'est emprunter. Un crédit à long terme. Crédit à long terme. Non mais mis à part le côté emprunté, les Juifs, pendant 400 ans qu'ils ont travaillé, ils n'ont pas été payés. Donc, techniquement, l'Égypte doit toute la richesse aux Juifs. Mais c'est pas grave. Dieu, il a dit pendant 3 jours d'obscurité, vous avez vérifié toutes les richesses des Égyptiens. Et là, en partant, vous allez dire aux Égyptiens, donne-moi votre argent. L'Égyptien, il va dire, mais moi, j'ai rien. Évidemment. Je lui dis, c'est vrai, c'est sûr. Et le verre en argent que j'ai vu dans ton placard à droite de la cuisine et tout, ok, je l'emmène. Bon, Dieu il voulait que ça se passe comme ça, c'est que l'Égypte eux-mêmes ils acceptent de donner leur richesse, mais nous on doit savoir qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir leur demander. Ok, là tout ça il y a bien sûr un côté très kabbaliste. Peu importe, on revient sur l'obscurité, puisque c'est ça la paracha de cette semaine. C'est quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est pas le mal. Bon, il y a le mal aussi, on appelle l'obscurité, mais c'est plus que le mal. Le problème du mal, c'est quoi? C'est pas son existence. L'existence du mal en soi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le mal, quand il existe, il y a beaucoup de monde qui le considère du bien. C'est ça le problème. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Je vous donne un exemple. Avancez un petit Lechaim.
pas qu'on veut boire ce soir, c'est juste que d'abord il y a beaucoup de raisons. En plus avec ce froid là, un peu de whisky ça fait du mal. Chaim. Ouais. Je vais donner un exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça dit dans les livres, la première faute, c'est quoi la première faute qu'il y a eu dans le monde? Ève, avant Adam et Ève. Eux, ils ont fait une faute, et là, c'est devenu, la Torah dit, le mal est venu dans le monde. Mais le mal, il existait avant. Pourquoi il existait avant? Parce que s'il n'existait pas avant, Adam et Ève n'auraient pas pu faire de faute. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre avant la faute et après la faute? Et la raison, elle est comme ça. C'est qu'avant la faute, le mal et le bien existaient, mais ils étaient séparés. Un était là, l'autre était là. Après la faute, le mal et le bien, ils s'étaient mélangés. À un point que la Torah, elle dit qu'il n'existe pas de bien sans mal et il n'existe pas de mal sans bien. Tu peux croire ça? Impossible. Voilà. Ah, attends, oui, un mal pour un bien, c'est une chose, mais là, c'est plus que ça. C'est que dans chaque mal, il y a un bien quelque part. Ça peut être le mal le plus pire que tu connais. Il y a peut-être 0,0001 de bien. Comment? Peut-être tu ne comprends pas, c'est pas grave, c'est pas à nous de tout comprendre, mais il y a un peu de bien. Le meilleur bien que tu connais, il y a un peu de mal là-dedans. Peut-être qu'il y a un peu d'orgueil, un peu de trucs. Ok? Et c'est quoi l'idée? Bon, à part du fait que dans chaque bien il y a du mal, dans chaque bien il y a du mal, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que on est dans un monde, en hébreu on dit Tov Vera Meuravim Zebazé. Le mal et le bien ils sont mélangés. Le problème, c'est pas l'existence du mal, parce que le mal existait toujours même avant la faute d'Adam et Ève. Le problème, c'est que le mal et le bien, ils sont mélangés. C'est ça. Et pour moi, quand j'ai réalisé ça et quand j'ai étudié ça, ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde était conscient de ce qui était mal et ce qui était bien, on n'aurait pas eu de problème. Donc ça prouve que quoi? Que l'existence du mal en soi, c'est pas un grand problème. S'il y a un mal et tout le monde sait qu'il est mal, pas grave. Si tu as un endroit dangereux par exemple, tu as une falaise, mais il y a écrit dessus danger, ne pas truc, et tout le monde sait que c'est dangereux, bah là, c'est plus dangereux, c'est pas très grave. Le problème, c'est s'il y en a qui disent non, la falaise on peut sauter, il y en a qui disent oh c'est bien de sauter, machin truc. Là, le monde il commence à être troublé. Et c'est pour ça que quand on parle d'obscurité, le vrai obscurité, c'est pas le mal. C'est quand le mal on le prend pour un bien. Ça c'est la vraie obscurité. Ouais, je sais. Victor, là tu vas trop loin. Là. Tu vas trop loin là. Tu me poses une bombe atomique, tu veux que je la réponde comme ça là? Il y a peut-être une raison. Bon, laisse-moi revenir sur cette question. Si Dieu va vers la fin du shiur ou peut-être au milieu, on va voir. On va essayer d'introduire ça dans le truc. Mais avant ça, c'est important de comprendre. C'est quoi le mal? Non, le mal, on sait c'est quoi. Mais c'est quoi l'obscurité que on parle? Darkness, l'obscurité. Il faut éclairer le monde. C'est quoi? Éclairer le monde, ça ne veut pas dire enlever le mal. C'est d'abord de mettre en place chaque chose. Que ça c'est bien et que ça c'est mal. Ça déjà c'est éclairer le monde. Quand on est capable de mettre le doigt sur le mal et de mettre le doigt sur le bien, ça veut dire qu'on est éclairé. Parce que la preuve c'est que quand tu es dans une chambre éclairée, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Tu sais que là il y a une bouteille, là il y a un verre, là il y a un livre, il y a un truc. T'as rien fait, t'as juste allumé et tu sais où les choses y sont. Avant c'était éteint, tu savais pas où les choses étaient. Maintenant c'est allumé, tu sais. Ok? Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, si pour nous c'est très clair qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, on vit dans la lumière. C'est-à-dire, ouais, mais le monde c'est la cata, le monde c'est... Oh, le monde, mais toi, c'est quoi que tu vis? C'est quoi la catastrophe de ce monde? La catastrophe, c'est pas que le mal existe, ça on s'en fout. Parce qu'en fait, le mal, si tout le monde était conscient que ce mal était du mal, eh bien ce mal n'aurait pas pu exister. N'aurait pas pu avoir, en tout cas, d'effet sur nous, sur la société. N'aurait pas pu avoir l'impact qu'il a aujourd'hui. L'impact que ce mal a, c'est parce qu'on le mélange par du bien. Et ce qui prouve, qui veut dire que quoi?
qu'en fait, moi j'arrive à la conclusion que la lumière versus l'obscurité, c'est pas le mal et le bien lui-même, c'est est-ce qu'on est capable, nous, de décerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand le monde devant nous, il mélange tout, et ben ça, c'est l'obscurité du monde. Donc quelqu'un qui est au Canada et que pour lui, il est complètement confus ce qui est bien et ce qui est mal, ben, il fait partie de l'obscurité. Ouais, mais c'est pas le mal, lui, il a rien fait, lui, juste il a manifesté. Oui, mais c'est pas grave, si lui, il est confus, c'est ça, l'existence du mal est causée par ça, par lui. Si toi, t'es clair, alors tu participes à la disparition de, pas du mal lui-même, mais de l'effet que le mal, de l'impact, de l'existence, de la présence du mal dans le monde. Et c'est ça qui fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, alors l'Echaim sur ça d'abord, l'Echaim sur ça, que Dieu il nous donne la clarté d'esprit pour toujours voir clairement. Et de la lumière Qu'est-ce chez Marie et chez nous. La lumière. Il n'y a pas de courant chez eux. Pas de courant chez vous? Ne parlez pas trop de lumière. Je m'excuse d'avoir entamé ce sujet. Hein. J'étais pas au courant du tout. J'espère qu'il n'y a pas eu de. Il n'est pas sponsorisé par Hydro. Mais question, le noir, c'est l'obscurité. Ouais. Bon, est-ce que la Terre, de par sa rotation au Soleil, tout ça, il y a une partie de la Terre qui est éclairée, c'est le jour, et une partie de la Terre qui est, comme on dit, plongée dans le noir. Donc il y a après des lampadaires dans les rues, tout ça. Est-ce que ça a un rapprochement? Alors, bonne question. Est-ce que ça a un rapprochement? La réponse, c'est absolument. Pourquoi ça a un rapprochement? Parce que quand Dieu il a créé le monde, au début, il a créé la lune et le soleil. Les deux, c'était des astres qui éclairaient très fort. Vous connaissez ça? Ce qui veut dire que, à la base, le monde, il avait potentiellement une possibilité qu'il n'y ait pas d'obscurité. Ok? Mieux que ça. Quand le Mashiach va venir, ça dit que la lune, elle va récupérer sa lumière d'avant. Et la lune et le soleil, ils vont redevenir des astres très forts. La nuit est pleine lune, éclaire. Pas Voilà. autant que le soleil, bien sûr. T'as raison, sauf que la lune, elle est claire parce qu'il y a le reflet du soleil. Oui, bien sûr, bah oui. Donc, mais quand je parle que la lune, elle va récupérer sa lumière, c'est qu'elle va elle-même éclairer. Comme ça dit dans les livres. Ce qui veut dire qu'automatiquement, tu es obligé de connecter le côté physique de la lune et le soleil, qui la lune représente la nuit et l'obscurité, et le soleil qui représente la lumière. C'est physique ça, et scientifiquement, mais même spirituellement, c'est connecté, parce que ça va ensemble. Le jour où le Mashiach vient, c'est donc l'obscurité qui va disparaître, automatiquement la lune, elle va aussi éclairer, et donc l'obscurité physique, je sais pas, il y aura peut-être plus la nuit, je sais pas physiquement est-ce qu'il y aura la nuit ou pas, mais en principe, sinon, si la lune, elle commence à éclairer comme le soleil, eh ben, il n'y aura plus la nuit. Ok, donc ça prouve qu'ils sont reliés les deux. Bonne commentaire. שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי J'adore cette clope, elle est de folie. En plus, elle est made in England. C'est une cloque celle-là, elle doit être précise, il n'y a aucun doute. Ah ouais, c'est l'original. Ok, après cette belle introduction, salut de l'Italie, Francesca Resta. Guys, on a des gens du monde entier, it's not joke. Guys, si vous pouvez chacun mettre la ville et le pays où vous habitez, présentement pendant que vous regardez le cours. Ah, vous nous faites kiffer. J'espère qu'il y a un peu des gens du monde entier. Ok, bon, on continue. Alors,
On se trouve quelques jours avant Yud Shvat, le 10 Shvat, c'est la date, l'année où le rabbi précédent est décédé, est parti de ce monde, le jour du Yud Shvat. Ce qui s'est passé, c'est que les chassidim, donc, n'avaient pas de rabbi. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Le rabbi précédent n'avait pas de garçons. Il avait des filles. Et il avait plusieurs filles. Donc, il y avait quelques gendres. Mais vous pouvez vous imaginer que pour prendre ce rôle de rabbi, c'est pas n'importe qui pourrait le prendre. Et les chassidim, ils ont demandé au rabbi qu'on connaît. Il était jeune à l'époque. Enfin, jeune, il avait, je crois, 50 et quelques. C'était le gendre? Le gendre du rabbi précédent. Et ils ont dit au rabbi, on veut que vous preniez le flambeau. Mais le rabbi, il a refusé catégoriquement. Et ça, après plusieurs demandes, les gens, ils lui ont envoyé des lettres. Il dit, rabbi, je te considère, je prends comme rabbi et tout. Et le rabbi, il prenait ça comme, presque, il en faisait une blague. Et il refusait complètement catégoriquement. Et voilà qu'un an plus tard, donc le rabbi précédent, il est décédé en 1950. Un an plus tard, 1951, là, ils ont fait un Farbringen. C'est pas un Farbringen, réunion chassidique, ensemble. Et bien sûr que même si le rabbi à ce moment-là n'était pas rabbi, mais on appelle comme ça dans la chassidoute, on appelle ça un mashpia, c'est quelqu'un qui tu sais, quand il réunit, et il parle, tu vois, comme tu as des mashpiim, c'est des gens qui vont parler souvent dans des rencontres de Farbringen. Sauf que quand tu parles dans un et Momo et Adassa ils font hi. Hi Adassa. Hello Adassa, hello. Hello Adassa, hello. Hello Adassa, hello. Hello. Momo, une chanson pour toi? Quelle chanson il veut, Momo, que je chante? Aïe, aïe, et Momo, aïe. Bon, on continue le cours. Ça, c'était une petite dédicace à mes enfants, à Adassa et Momo qui écoutent le cours de la maison. Et on est très contents. 1951. 1951, il y a une rencontre au 770. D'ailleurs, le 770, vous savez qu'il est devenu très célèbre récemment. Vous êtes au courant? Pas forcément pour les meilleurs, dans les meilleures circonstances, mais bon, en tout cas, il y en a qui disent que la chose positive, tu sais, comme on a dit avant, il n'y a pas de mal sans bien, il n'y a pas de mal sans bien. Et peut-être que la chose bien là-dedans, c'est que le monde entier parle du 770 maintenant. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les chassidim, ils sont là. On est en 1951, ok? Et il n'y avait pas, je pense pas qu'il y avait des milliers de personnes. On parle de quelques centaines. Et là, il y avait un chassid spécifique que lui, toute l'année, il avait demandé au rabbi et tout. Et le rabbi disait non. Et là, il monte sur la table et il exclame quelque chose. Avant de dire qu'est-ce qu'il dit, il faut que j'explique d'abord que dans les discours qu'un rabbi fait, il y a deux sortes de discours. Il y a les sichot et les mahamar. Sichot et mahamar, ils sont très différents par plusieurs choses. Comment expliquer ça? Ça va être un peu difficile. Le mieux, c'est pas des prières, c'est des discours, qui est explication. Le mieux pour comprendre la différence entre une sicha et un mahamar, c'est de les étudier les deux et de comprendre. Mais bon, je ne vais pas vous faire maintenant étudier les deux maintenant là comme ça. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible quelle est la différence entre les deux. D'abord, aujourd'hui, c'est pas les mêmes livres. J'en ai ici des sichot, c'est pas les mêmes livres. Attends, tiens, 2 secondes, je vais ramener un livre, au moins on peut. Alors, je suis au retour. Voilà, on a devant nous un livre de Mahamar. Même si vous ouvrez le texte, vous allez voir le format des... Ah non, je suis tombé sur une sikha. Le format des pages, il est très long, des grands paragraphes, pas trop de points, virgules et tout. Le thème, il est souvent très spirituel, très kabbalistique, très profond. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer simplement à quelqu'un en 2 minutes. C'est vraiment des concepts de Kabbalah, de trucs. Des fois, un concept, ça prend une introduction, etc. Alors que, au contraire, ici, on a des sichot. C'est-à-dire, c'est écrit ici, écoutez, sichot. Donc, sicha, sichot, c'est la même chose. Quand tu ouvres, c'est beaucoup plus organisé. C'est d'abord, c'est sur un thème spécial. Ça va pas de tous les sens. C'est un thème spécial. En général, le thème, il a
il a une question. Attends. Pourquoi je trouve pas? Voilà, on parle en plein. Ah, c'est même pas le bon. Tiens. Par exemple, on a ici un sikha qui va parler d'un pasouk avec un Rashi qui pose des questions, des petits paragraphes, ça explique, il y a des points-virgules, il y a des sources en bas, comment on appelle ça, en hébreu on dit des agaot. Tu tournes, des références, exactement. Après tu tournes, tu as premier, deuxième paragraphe, des petits trucs, c'est beaucoup plus structuré, tu apprends ça, tu peux t'allonger, lire, oh j'ai compris, tu fermes, je peux expliquer le concept en quelques minutes. Alors que là, ici, on parle d'un truc beaucoup plus profond. Même la façon comment le rabbi parlait, quand il disait un sikha ou un mamar, c'était complètement différent. C'est-à-dire, si tu me fais écouter, n'importe qui connaît un petit peu, tu lui fais écouter une cassette du rabbi, enfin une cassette, un audio, tout de suite, tu sais si c'est un mamar ou une sikha. Mais, quelque chose de particulier aussi, c'est que sikhot, tout le monde peut faire une sikha. Moi, je peux faire, toi, tu peux faire, tout le monde peut faire une sikha. Je parle, j'explique, je pose une question, je réponds. Mahamar, je peux pas faire un Mahamar si t'es pas un rabbi. Ça n'existe pas des Mahamar de quelqu'un qui n'est pas un rabbi, ça n'existe pas. Sikhot, ça existe. Bon, c'est sûr que ça n'a pas la même valeur quand c'est une sikha d'un grand rabbin de quelque part, ou c'est la sikha du rabbi lui-même. C'est pas la même chose. Mais tout le monde peut faire une sikha. Mahamar, c'est unique. Du coup, le rabbi, il est assis et tous les chassim sont autour. Et là, il y a un chassid qui se lève. Et il se lève et il dit comme ça, il dit der oilem en yiddish, il dit le monde a soif d'un mahamar chassidut, mahamar du rabbi. On demande que le rabbi dise, il fait un mahamar. Comme ça, le gars il ose parce que tu mets le rabbi on the spot, c'est où ça passe ou ça casse. C'est grave, tu sais. Et là, le gars, et il se tait. Et imagine à ce moment-là, j'étais pas là-bas, c'était en 1951. Donc, imagine que le monde qui sont autour, ça devait être un moment genre, mais les cœurs qui devaient trembler là, c'était un silence total. Un silence total. Les gens ils devaient être en train de transpirer. J'imagine qu'est-ce qui va se passer. Et d'abord, ils n'ont pas prévu. Tu sais, le gars sous l'impulsion, il est venu. Ça devait être. Est-ce qu'il y a le nom? J'ai le nom? Non, ça dit pas le nom. Et là, ils attendent un peu. Il était 10h40 du soir. 10h40. Et le rabbi, il commence le mamar. Bah, si les gagnards aussi collent. Le ton, la chanson d'un mamar, c'est comme ça. Bah, si les gagnards aussi collent. Comme ça. Et comme ça, le mamar aussi, ça s'arrête pas. C'est comme tout c'est rythmé. Alors que la sikha, comme j'ai dit, la sikha, c'est des questions, on répond, il y a une pause au milieu, peut-être des fois même une chanson, un truc, tu sais, c'est plus presque. Voilà, c'est plus. C'est pas des prières. C'est pas des prières, c'est des discours, des explications sur la Torah. Et comme ça, le rabbi commence à faire un mahamar, et ça va être le premier mahamar que le rabbi fait. Et évidemment, le fait même que le rabbi fait le mahamar à ce moment-là, c'est comme officiellement déclarer l'acceptation de ce qu'on appelle la Nessiout, le leadership du mouvement Chabad. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est pas seulement que le rabbi l'a fait un mahamar, c'est de quoi ce mahamar il va parler. Alors bien sûr, chaque année, la veille du Shvat, on révise encore ce mahamar. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a étudié l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Et je suis certain que depuis qu'on se connaît, certainement que chaque année, la veille du Shvat, je vais reprendre ça parce que c'est pour moi et pour en général, c'est le discours, les Avdil, comme on dit, l'Avdil pour séparer. Le président, dès qu'il est élu, il va faire son discours. Ça va être probablement le discours le plus important de tout son truc. Imagine quand ça parle du rabbi, où c'est pas juste un président, là, c'est une personnalité qui va carrément changer le monde entier, et encore plus le judaïsme du monde entier. Et ça, je pense, d'après tous les experts, c'est probablement l'homme
qui a révolutionné le monde le plus dans ce siècle, ou je pense même dans l'histoire du judaïsme presque. Ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est dans ce cas-là, il y a quoi dans ce discours? Ce discours qui a changé le monde, que jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ils sont assis en train d'étudier comme on fait ce soir, à Brossard, grâce au Rabbi Dubavitch. Est-ce qu'il a improvisé ou il a pris le livre et... Alors, ça c'est aussi un autre truc. J'ai pas dit ça, mais c'est... Non. Ah oui, non, je te réponds. Oui, merci. C'est la réponse. J'ai pas dit ça, mais ça c'est aussi... Je vous remercie de m'avoir posé la question. Allez-y. C'est aussi une chose qu'il y a entre la différence entre le sikha et la mamar. C'est la sikha, ça va être quelque chose que le rabbi il a étudié, c'est un truc qui est plus presque naturel, logique, préparé. Après, je sais pas si le rabbi préparait ou pas. Le rabbi il avait toute la Torah dans la tête. Oublie, tu lis, tu vois les références. Laisse tomber, c'est impossible quoi. Il y a tout, toute la Torah, l'encyclopédie entière. Des fois, le rabbi faisait des sikhot 4 heures de suite. 4 heures sans s'arrêter. C'est impossible. Même le GPT, je crois pas, il peut faire ça. Mais le Mahamar, c'était un peu plus, comme on dit, Roi HaKodesh. Il y avait un niveau spirituel là-dedans où c'était presque comme j'ai providence divine, comme une inspiration divine. Bon, après, on n'est pas là pour savoir qu'est-ce que le rabbi... Mais c'est connu dans la Chassidut que le Mahamar, il a un côté beaucoup plus spirituel que la Sikha. Ok, donc pour ta réponse, oui, c'était probablement improvisé. Mais une improvisation qui était... D'abord, il faut, avec la connaissance que le rabbi a, c'est pas vraiment une improvisation, mais le côté kabbalistique et Chassidut qu'il y a dans les Mahamarim, c'est un côté très spirituel et divin. Et voilà que le rabbi commence son Mahamar avec rien qu'une phrase. Le premier mot, c'est déjà en soi, le message entier. Et c'est un message pour nous aujourd'hui, encore plus que l'année dernière, encore plus qu'il y a 2 ans, encore plus qu'il y a 3 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de traduire cette phrase qui est Bati Legani Achotikala, qui est un pasouk de livre Shir HaShirim, le chant des chants du roi Salomon, il faut remettre un petit peu le contexte dans lequel le rabbi il a dit ce discours. On est en 1951, quelques années après la Shoah, après l'Holocauste, et le rabbi il a autour de lui une bonne poignée de chassidim, on va dire une centaine, 200, 300 chassidim, qu'ils ont tous échappé, comme le rabbi d'ailleurs, en 1945, si je ne me trompe pas, ou 44, il a quitté Paris, et il a pris le dernier bateau qui est parti pour New York. Et le rabbi lui-même, il a perdu beaucoup de sa famille dans l'Holocauste. Et imagine que tous les chassidim qui étaient autour de lui, je dirais à 100%, mais bon, pour prendre un peu de marge, on va dire 99%, ils ont tous perdu probablement leurs frères, leurs sœurs, leurs grands-pères, leurs grands-mères, leurs cousins, leurs trucs. Donc tu te retrouves un peu dans un monde tout seul, après une destruction énorme. Et qui aurait pensé que le judaïsme allait fleurir comme il est aujourd'hui, et que, en général, grâce à Dieu, les juifs dans le monde, on est présents. Et on parle de 1951, les gens ils arrivent, ils sont encore malades des années dans les camps qu'ils ont passés, ils sont encore traumatisés, ils sont encore trucs, on est dans un monde le plus obscur possible. Et le rabbi, il commence son discours. Alors, le rabbi, il va mettre le path, le chemin, sur guide, voilà sur quoi on va s'embarquer. On prend le cap ensemble dans un parcours, dans un voyage. C'est quoi ce voyage? Ça commence avec 2 mots. Bati Legani. Qui est-ce qui connaît la traduction de Bati Legani? Lechaim.
Je suis venu dans mon jardin. Bravo. C'est quoi l'histoire? C'est Dieu qui, c'est un Shir Hashirim. Dieu, en fait, c'est un peu une annonce sur le temps de messianique, mais en général, Dieu qui aussi, c'est Shlomo Ameler qui a construit le Beth Amikdash, donc c'est Dieu qui vient dans le monde. Bati Legani, je suis venu dans mon jardin. Et le Midrash, il nous dit comme ça. Le Midrash, il dit comme ça. Il dit, en fait, on aurait dû dire Bati Legan, je suis venu au jardin. Donc, toi, tu es là, tu m'as préparé un Beth Amikdash, tu m'as préparé une place, je viens. Mais est-ce que ce monde-là, c'est le jardin d'Hachem, de Dieu? Non. Dieu, il a son jardin. Son jardin, c'est quoi? Je sais pas, en hébreu, par exemple, il y a un terme qu'on appelle le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Comment tu traduis? En français? Garden of Eden. Le jardin d'Éden. Ah oui. Si je te demande le jardin d'Hachem, est-ce que c'est plus vers le jardin d'Éden ou c'est le parc à côté là? Probablement, parce que quand nous on regarde, dès qu'on sort de ces quatre murs. Qu'est-ce que ça veut dire, Eden? Ah, je sais pas. Mais Eden, c'est si je me trompe pas en hébreu, Ma'adanim, c'est Ma'adanim, Ma'adanim, c'est comment on dit ça? Ma'adanim, c'est pas des sucreries, mais des bonnes choses. Il y a un terme là, des bonnes choses, comment on dit ça en français? J'ai oublié le terme. Des choses douces, des douceurs. Ah, peut-être des douceurs, voilà, Ma'adanim. Donc le jardin d'Éden. Alors en hébreu, ça donne ça. Donc toi tu dis, c'est quoi bon, tu peux dire tout est le jardin d'Hachem. Oui, mais quand Dieu il dit mon jardin, il parle d'un jardin spécifique. Alors moi j'ai plein d'idées de jardin, mais aucune de mes idées ne parle de ce monde que je vois autour de moi. Le lieu de délice. Délice. Jardin Adanim. des délices, on dit ça. Ouais, délice. C'est pas brûlé. Et donc normalement, moi, à première vue, je dis, il y a un problème. Bati Lagan, je viens au jardin. Tu m'as préparé une belle place et tout, moi je viens. Mais mon jardin, le jardin Hachem, non. Le jardin privé, parce que quand on dit mon jardin, c'est quoi? C'est comme moi par exemple, j'ai ma maison, j'ai mon jardin à moi, je m'occupe de mon jardin, je veux qu'il soit comme ça, je mets la balançoire, je mets le machin, je fais la tondeuse, je fais le truc, il y a une branche qui est tordue, je la taille, je m'occupe de ça. Je sais, c'est important mon jardin. Quand mon jardin il est beau, je me sens bien. Après, si tu me dis, ok, viens, on va faire une fête, ok, je viens, mais c'est pas mon jardin. Mon jardin, c'est un seul. C'est mon jardin intime dans lequel j'aime passer mon temps. Et là, dans le Shir Hashirim, qui est écrit par le roi Salomon, il dit comme ça, Dieu, je viens dans mon jardin. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Menachem, c'est en Midrash, un tzaddik qui est ramené dans le Midrash qui s'appelle Menachem, d'ailleurs c'est le nom du rabbi aussi. Il dit Bati Legan Enketiv, c'est pas écrit je viens dans le jardin. Non, c'est écrit les Gani, dans mon jardin. Les Ginouni, le Midrash il rajoute Ginouni, c'est mon jardin privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Makom Shaeya Ikari Mitrila, c'est l'endroit où j'étais au début. Et il continue comme ça. Veikar Shrina Betartoni Maïta. La Shrina, c'est donc la résidence de Dieu, la présence de Dieu. Elle était à la base essentiellement Betartonim en bas. Donc le Midrash il nous dit un truc comme ça, très simple. Il dit pourquoi ça dit les Gani mon jardin? Moi quand tu dis lève les yeux pour voir Dieu, ouais. C'est comme ça, même dans la Torah on dit ça. Ça veut pas dire que Dieu il est pas là et que si tu baisses les yeux tu vois pas Dieu. C'est juste que dans notre image on ressent Dieu qui est dans le ciel. Quand on regarde en haut c'est comme Dieu qui englobe tout. Donc on a dans l'esprit que Dieu il est plus en haut qu'en bas.
Le Midrash, il dit non. Il dit, quand on dit, Dieu il dit, je viens dans mon jardin, c'est en bas, parce que le monde, c'est là où il y avait vraiment, la vraie place de Dieu, c'est dans le monde. Donc ça, tout ça, tu l'apprends de deux mots. Bâti les gagner, je suis venu dans mon jardin. Chaim. C'est Chaim? Chaim. C'est quoi le message? C'est le rabbi qui est présent et que, imaginez-vous, bon, nous déjà on est assez traumatisés du 7 octobre. Et bon, au Hachem, dans ce que je imagine là, personne d'entre nous qu'on est assis, on n'a ni des frères, ni des sœurs, ni des qui ont au Hachem, qui ont souffert à ça directement. Imagine maintenant, on fait une soirée où on réunit tous les familles, des gens qui sont morts et tout. C'est quoi le message qu'on va leur donner? Tu veux les réconforter, leur dire, guys, ne vous inquiétez pas, ça va être mieux, on va se relever, on va machin, tu sais, t'as envie de... Un message de hope, d'espoir, qui essaye de remonter la personne et tout. C'est ça, normalement. Le rabbi, il est dans cette situation, en fait, parce qu'il a autour de lui 100, 200 personnes. C'est avec lui, maintenant, qu'il va relancer le mouvement Chabad, qui a été, parce que avant ça, le rabbi précédent, il était en Russie, donc il a été déplacé, machin truc. Donc on doit relancer maintenant. Et le message qu'il aurait pu faire le rabbi, c'était un message, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien, tu sais, c'est bien, ouais, tu encourages, guys, on va se relever, machin, C'est comme si le rabbi, comment on dit ça, il coupe le truc par les, je sais pas c'est quoi le terme là, mais avec la poussière sous le tapis. À la base, il déracine tout de la base. Même pas il essaye de t'encourager, il dit, guys, n'oubliez pas que la vraie place d'Hachem, c'est ça, c'est ce monde. Nous, on est tous traumatisés. Enfin, nous, je parle là-bas sur place. On est tous traumatisés, on est tous en train de penser, on est tous en train de réfléchir comment. Est-ce que le judaïsme il va se relever? Est-ce qu'on va un jour être légitime? Est-ce qu'un jour on va être capable de faire? Est-ce que machin? Oublie tout ça, là. Ce monde-là, que tu as l'impression qu'il est complètement noir, mais c'est ce monde qu'on appelle Gani. Mon jardin d'Hachem. Le jardin privé. Pourquoi? Parce que la présence d'Hachem, en vérité, elle est dans ce monde. Plus que n'importe où. Ah, toi, tu y penses au Gan Eden. Waouh, le Gan Eden, ça doit être de folie. Ici, on est dans la galère, on est dans la catastrophe, mais le Gan Eden, ça doit être de folie. Non, t'as rien compris. Parce que quand de Shlomo Ameler, quand le roi Salomon, il dit Gani, mon jardin, il parle pas du Gan Eden, il parle de ce monde. Ah, concrètement, je vois le contraire. Voilà. Ça, c'est un problème. Pourquoi on voit le contraire autour de nous? Là, on va utiliser 10 pages, ou je vais vous dire combien. On va utiliser 10 chapitres. Hein. Il y a 10 chapitres dans ce, si je ne me trompe pas, dans ce Mahamar. Il y a exactement, ou 11. Il y a exactement 9 chapitres. Ok, 9 chapitres. Ça veut dire à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pages. Pendant 8 pages, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre Shlomo Ameler qui dit « Mon jardin, c'est le monde » et est-ce que tu vois aujourd'hui que c'est le contraire de mon jardin. Ça prend 8 pages pour expliquer. Mais avant même que je t'explique ce qui s'est passé, il faut que tu mettes clair dans ta tête que le jardin d'Hachem, c'est ça, c'est ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que pour moi, à chaque fois que je vais étudier ce Mahamar, je me dis, c'est incroyable comment le rabbi, il a donné une perspective dans le monde, de comment voir les choses, une perspective qui est complètement révolutionnaire. Complètement révolutionnaire. Et c'est pas comme si que le rabbi, il n'était pas au courant. Comme j'ai dit, le rabbi lui-même, il a perdu son frère à l'Holocauste. Il a perdu son père qui a été envoyé en Sibérie. Il a lui-même risqué à deux doigts de trucs. Il a vécu tout ça de ses propres yeux. Et tu sais, on parle beaucoup de post-traumatique. Le rabbi, il a comme pris tout ce post-traumatique mouvement, il a
il a comme renversé comme ça d'un revers de main. Il a dit, guys, d'abord, il faut réaliser que la présence de Dieu elle est dans ce monde. La chance qu'on a d'être là, ce monde-là, même si tu le vois, il est tout obscur, c'est la plus belle place qui peut exister sur terre. Le jardin d'Hachem. Et après ça, le Rabbi va, il dit, bon, maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est bien jusqu'à là? Ça prend un petit Lechaim ou pas? Lechaim. Bon, mon verre, il est vide. Hein. Ok, Lechaim. Maintenant, on veut comprendre ce qui s'est passé. Bon, ok, le monde, c'est vraiment la vraie place d'Hachem. Mais à la fin, c'est la cata. Alors, il va expliquer ce qui s'est passé. Il dit en fait, il y a eu 8 événements qu'on appelle en hébreu chet, qui veut dire une faute ou un manquement. Ces 8 événements, ils ont causé la shrina de s'enlever, de disparaître. Ok? Mais la shrina, c'est comme un aimant, ok? Si ta vraie place est là, tu peux aller où tu veux, à la fin tu vas revenir. C'est comme un enfant, il grandit, bon après il va voyager, à un moment il revient à la maison. Tu sais. Il n'y a pas comme la maison. Tu peux être à l'hôtel 5 étoiles, tu reviens à la maison, ok? Donc Dieu, pas oublier, tout ce mamar, le nom du mamar, il s'appelle Bati Legani, je suis venu à mon jardin. Si pendant un moment on oublie que la maison de Dieu et le jardin de Dieu, c'est ce monde, on s'est planté. Avec toutes les galères, toutes les souffrances, tous les martyrs, tous les trucs bizarres qu'on vit, les gens qui te ramènent des logiques contrairement à ce qui est logique, tout ce qu'on voit, si on oublie pendant une seconde que le jardin d'Hachem et que l'endroit où vraiment Dieu il est à l'aise, c'est dans ce monde, on a déjà raté tout notre truc. Donc ça, on garde en tête tout le temps. Maintenant, on a eu 8 événements qui ont fait que la Shrina, elle s'est Zarma un peu éloignée du monde. Je dis Zarma parce que bon, elle s'est éloignée, mais bon, Dieu est toujours présent, mais à nos yeux, elle est un peu moins présente. Et ces 8 événements, on a commencé par la faute de Adam. Numéro 1, la faute d'Adam. Numéro 2, la faute de Caïn. Il a tué son frère. Numéro 3, la faute de Enoch. Enoch, il a inventé là. Enoch, il a fait quoi? Enoch, il a inventé l'idolâtrie. Ah oui. C'était le petit-fils. Commerçant. Je te rappelle, on avait parlé de ça il n'y a pas très longtemps. C'est le petit-fils de Adam, si je ne me trompe pas. Ok, donc Adam, son fils c'est Caïn, le petit-fils c'est Enoch, donc ça va pas très loin. Après, on a la génération du Maboul, le déluge. 4. Après, on a la tour de Babel. Après, on a Sédom. Après, on a les Égyptiens, mais pas les Égyptiens de la paracha qu'on apprend maintenant qui ont asservi les Juifs. Non, on parle des Égyptiens à l'époque de Abraham, où là-bas déjà, Abraham il vient avec sa femme et tout de suite, bon, les serviteurs de Paro, ils disent, oh, cette femme elle est belle. Il l'arrache, il l'emmène chez Paro. C'est genre un viol organisé, tu vois. C'est pas genre un gars il s'est mis à... C'est organisé, c'est pour le roi. Hop. Donc, t'imagines l'immoralité qu'il y avait en Égypte à ce moment-là. Donc, ça fait 7 fautes qui ont causé que la Shrina, elle est montée comme ça dit, du monde au ciel numéro 1, ciel numéro 2, numéro 3, numéro 1 jusqu'au numéro 7. Bon, qu'est-ce qui se passe après ça? Maintenant, il faut faire redescendre cette Shrina. C'est comme un ascenseur. S'il monte, il ne peut pas rester en haut, il faut qu'il redescende. Alors, comment tu redescends l'ascenseur? Tu appuies sur le bouton. Tu connais la blague? Il y a au premier étage, au deuxième étage, tu as un restaurant avec un magasin de glace.
Premier étage, ok, on va dire. Premier étage. Rez-de-chaussée, premier étage. Comme en français. Deuxième étage, t'as un coiffeur. Troisième étage, t'as une synagogue. C'est quoi le bouton qui est le plus utilisé dans l'ascenseur? La glace. Premier, tout le monde est d'accord? La glace. C'est ça? Non. La Chine, La Sina? Tu crois c'est ça? peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Roger? Mais quand tu parles de la glace, crème Ouais, glacée. crème glacée. Crème glacée. Bon, les Chaim, je vous ai tous eu. Peut-être Ouais, que mais sur le vin. Peut-être que sur Facebook, il y en a qui connaissent la réponse. Le bouton qui est le plus utilisé, c'est le rez-de-chaussée. Parce que n'importe quel étage que tu es, tu appuies toujours sur le rez-de-chaussée pour redescendre. Ah oui, oui, dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Non, non, non. Ah, qu'est-ce que tu me dis dans ce sens? Là, Oui, tu essayes oui, de oui. contourner. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Avoue-le. Ben, t'es fait avoir. La glace était bonne. La glace était bonne. Ok. Bon. Ok, donc ça, c'est l'idée de l'ascenseur. Ça, c'est relié avec Bati les gagnés, parce qu'à la fin, le bouton le plus utilisé, c'est le Bati les gagnés, c'est en bas. Eh, pas mal ça. Bon. La sonnerie, c'est la sonnerie des ascenseurs. Ouais, c'est ça que je me dis. C'est quoi cette affaire? Ah, c'est ça, c'est toi qui m'as fait penser aux ascenseurs alors. Bon, maintenant, c'est quoi la suite des événements? C'est que maintenant, Hachem, la Shrina elle est en haut. Maintenant, il faut la faire redescendre. C'est qui va faire redescendre la Shrina? Alors, on a 7 personnages dans l'histoire juive, dans la Torah, qui vont chacun contribuer à faire ramener cette Shrina jusqu'à la ramener en bas dans le monde. Qui peut me citer les 7 personnages? Le premier, facile. Abraham, Bravo. Abraham. Deuxième, Jacob, Yitzhak. Yitzhak, Troisième, Jacob, Jacob. Quatrième, Joseph. Moïse. ah, alors ça va être un peu plus compliqué là. Le quatrième, c'est Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob. Parce que Jacob, il avait 12 enfants. Et un des enfants, c'est Lévi. Lévi, c'est le père de la tribu de Lévi. C'est les Kohanim, c'est les Lévim, c'est ok. Après Lévi, il y a qui? Lévi, il avait un fils qui s'appelle Kehat. C'est 5. Et après, il a un fils qui s'appelle Amram. Et Amram, c'est le père de Moshe. Et Moshe, donc, imagine que la Shekhinah, elle est au 7e étage. Donc, Abraham, il a fait descendre. Hein. À la fin, hein, Moshe, il fait descendre au rez-de-chaussée. Donc, toi, tu es au rez-de-chaussée, l'ascenseur est l'ouvre. Qu'est-ce que tu vois? Moshe. Dans l'histoire juive, c'est quoi? C'est Moshe, il a fait quoi? Le don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est Hachem qui descend sur la montagne. Après le don de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Le Mishkan, le tabernacle. Ok? Le temple. C'est quoi le temple? C'est Dieu qui réside dans une maison, dans une maison Airbnb. Airbnb, qui se déplace comme ça dans le désert. Donc ça, c'est... Alors, quand ça va si toi, tu es en bas, ok? L'ascenseur, il va du 7e étage au 6e. Est-ce que toi, ça te fait une différence? Moi, j'ai besoin de l'ascenseur. Qu'il soit au 5, au 6, au 7, au 6, au 5, au 4, ça ne me fait aucune différence. Pour moi, je vois l'ascenseur qui est fermé. Mais sans savoir, l'ascenseur, il se rapproche du rez-de-chaussée. Mais concrètement, quand l'ascenseur il passe du premier au rez-de-chaussée, c'est là où moi, hi Elisa, bonsoir Vino, hi. Du premier au rez-de-chaussée, c'est là où l'ascenseur il est là. Donc un enfant, je parle un enfant parce que si t'as pas la conscience, t'es là, t'attends, l'ascenseur il vient pas. Maintenant le père, les parents, toi t'es là, tu vois les boutons qui descendent, tu dis non, tu dis regarde, avant il était au 42, maintenant 43, maintenant il est au 12, il arrive bientôt. L'enfant est là, il dit l'ascenseur il est pas là. Ok? Donc c'est quoi le Nimshal, c'est quoi l'exemple qu'on veut ramener ici? Parce que quand la Shrina elle est au 7 et elle descend au 6, au 5, au 4, c'est pas tellement intéressant pour nous parce que nous on est comme des enfants. D'accord? Spirituellement on est comme des enfants. Un grand tzaddik qui fait calmez-vous. Vous comprenez pas que la Shrina était avant au 7e, maintenant elle est au 6. Je dis mais moi quand je suis là, je suis pas ni au 7 ni au 6, je suis au 1, je suis au rez-de-chaussée. Ça m'aide pas que tu me dis la Shrina elle est au 6. Moi je suis encore des années-lumière du 6. Bon. Alors pour un tzaddik ça fait peut-être un changement. Pour nous non.
Du coup, la Shrina, elle descend. Tout ça. Quand Moshe, il arrive, c'est là où ça fait un vrai changement. Pourquoi? C'est pour ça que Moshe, c'est lui qui a créé le peuple juif. Parce que le vrai changement dans le monde, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, si on comprend que le vrai changement dans le monde, c'est Moshe Rabbeinu, alors on comprend aussi pourquoi la faute la plus grave, c'est laquelle? C'est celui qui a pris l'ascenseur, qui l'a fait du rez-de-chaussée au premier. C'est qui a fait ça? C'est la première faute. Oui? Parce que la Shem, il est là. La première faute, c'est elle qui a comme fait partir. C'est Adam. Donc la faute de Adam et Ève, quand on lit les textes, quand on lit la Torah, on sait bien que la faute la plus grave de tous les temps, c'est la faute de l'arbre interdit. Connaissance. Voilà. D'ailleurs, le Talmud, il dit, à chaque fois que Dieu il punit sur quelque chose, il rajoute toujours une petite recha de plus. Il dit, ah, ça c'était pour la faute de Adam. T'es bien, mais comment ça, truc? Il fait, tiens un premier coup et tiens un deuxième. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Si moi je sais pas, mais toi tu dois savoir. Tu connais ça, hein? Ah, la faute de... Non, mais c'est comme ça, le Talmud dit. Il dit, chaque fois que Dieu il punit, entre guillemets, il y a un peu de conséquences qui provient de la faute. De l'arbre. C'est-à-dire que cette faute de l'arbre, c'est la plus grave. Pourtant, il y a eu plein de fautes après. Mais comme c'est elle qui a pris la Shrina, qui l'a envoyée du monde au premier ciel, donc du rez-de-chaussée au premier étage, pour nous, c'est là où elle est partie. Donc dans le monde, c'est ça l'effet négatif de la première faute est beaucoup plus, a un plus grand impact que les autres fautes. Bon. Maintenant qu'on a appris ça, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Bon, on va maintenant, bien sûr, le discours du Rabbi, il est long, il a déjà 9h05. On va expliquer un concept qui m'est inspiré ce soir. Écoutez bien ça. Par ma fille Chaya, que vous connaissez bien, qui va à l'école Bet Rivka à Mont-Royal. Et là-bas, ils ont de temps en temps aussi des Farbringen. Et dans les Farbringen, c'est aussi ils se réunissent et ils discutent. Ils ont eu aujourd'hui un Farbringen et ils ont parlé de ce Mahamar. Comme je vous dis que c'est un Mahamar qui est très important. Et donc, c'est un peu un incontournable du Ushvat. Et dans ce Farbringen, bon, la fille Chaya, elle apprend pas tous ses textes, hein. Mais elle m'a dit, il y a une chose que je me rappelle. Dans la voiture, je lui disais, dis-moi, qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Alors, elle a parlé de pas mal de choses qu'on a parlé ce soir. Mais un truc spécifique, elle a dit quelque chose de très intéressant qui est écrit dans ce Mahamar. Et c'est un concept, encore une fois, révolutionnaire. Bon. Avant de ramener ce concept, on va juste reficeler un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Numéro 1, on a compris que, même si le monde il a l'air complètement noir devant nous, c'est vraiment ici qu'il y a la plus grande lumière. Bon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, entre-temps, il y a eu des fautes et tout, la lumière, elle est partie. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que bon, en fait, ici, il y avait la lumière avant, mais entre-temps, elle n'est pas là. Le Rabbi, quand il continue dans le Mahamar, il t'explique un concept pour t'expliquer que c'est pas, ça va plus que ça. Je vais essayer de trouver les bons termes pour expliquer ça, mais c'est beaucoup plus que le monde, il a genre un potentiel d'une grande lumière. Dieu, il était là avant, mais il est parti. Le Rabbi va prendre un des critères de ce monde, qui est à la base quelque chose de, entre guillemets, négatif. Et le Rabbi va te renverser complètement la situation. Mais alors écoutez ça c'est, en hébreu on appelle ça un chidouche, c'est une nouveauté que je pense pas. Le Rabbi ramène ça, actuellement le Rabbi c'est pas la nouveauté du Rabbi. Le Rabbi ramène ça d'un Mahamar, je crois, du Rabbi précédent ou avant, pas Admor Emsaï. Le Rabbi le ramène ici et c'est incroyable. C'est quoi le problème de ce monde? Quand je dis le problème, vous êtes en train de penser, il n'y a pas un problème, il y en a plus que. Mais si on veut mettre le point sur un problème, la source de tous les problèmes de ce monde.
On revient toujours au même point qu'on a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. Le monde, on a dit, en hébreu, on appelle comment? Olam. Qui veut dire aussi le même terme que voilé. En d'autres termes, Dieu, il est voilé dans le monde. En fait, il est là, mais il est voilé. Il se cache derrière. Il se cache. Tu ne le vois pas. Bon. Qu'est-ce que ça fait si Dieu, il est voilé? C'est quoi l'effet dans le monde? Parce que le monde, il ne voit pas Dieu. Et donc, quand tu ne vois pas Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que c'est ton orgueil qui sort. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est un moi. Rabban Sama, waouh, vous êtes tellement fort au ping-pong. Ping-pong, et moi, ok? Ça, on appelle ça l'orgueil. Parce que quelqu'un il va dire, non, moi fort au ping-pong, Baruch Hashem, Dieu il m'a donné, Baruch Hashem, Dieu il m'a donné des petits talents, j'ai un peu développé. Ça serait une humilité, mais c'est pas vraiment une humilité, c'est-à-dire d'être conscient que tout ce qu'on a, c'est de Dieu. Donc le vrai problème du monde, c'est quoi? C'est, en hébreu, on appelle ça Metsiuto Meatzmuto. Il se considère comme si qu'il existe de soi-même. Tous les règles de science, c'est quoi? Dieu, il a mis des règles des règles. Il a mis des règles quand il a créé le monde, ok? Donc si on a conscience que Dieu, il crée le monde, à chaque instant, alors Dieu, il aurait pu faire juste un monde qui a des miracles à chaque seconde, puisque de toute façon, Dieu, à chaque instant, il crée le monde. Il peut faire des miracles à chaque seconde, c'est quoi le problème? En d'autres termes, le fait de faire tourner le soleil, en soi, c'est un miracle. On revient. Quelqu'un, il te dit, d'où je sais que Dieu existe? Tu dis parce que le soleil tourne. S'il tourne, c'est qu'il y a une énergie. Il n'y a rien dans le monde qui bouge sans que quelqu'un l'a poussé. Qui l'a poussé? C'est quelqu'un l'a poussé. Alors c'est Dieu. Non, c'est une force qui a poussé. Bon, cette force, c'est qui l'a. À la fin, au bout d'un moment, tu dois te dire, bon, mais derrière ça, il y a quelque chose. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que comme Dieu, il a fait que toute cette énergie, elle est constante, elle n'a pas de changement, alors à un moment, on pense que c'est pas Dieu. Mais en fait, si Dieu, tous les jours, il fait ça, imagine, moi, tu me demandes faire ça pendant toute la journée. Est-ce que pour moi, qu'est-ce qui est plus fatigant? De faire ça toute la journée ou de faire ça, puis des fois de faire ça, puis des fois de faire ça, puis des fois hop, et de faire ça? Qu'est-ce qui est plus fatigant? Moi, je pense plus fatigant de faire ça et de s'assurer que ça, je le fais toujours de la même façon et qu'en plus, c'est pas que toujours il tourne de la même façon. Chaque jour, il tourne différemment. Mais il doit tourner différemment dans un système qui est très précis, que tous les 19 ans, ça revient et machin et tout. C'est hyper compliqué. Et que si à un moment, moi, je suis en train de penser à quelque chose d'autre, j'ai un Roger qui est devant, il fait « Oh, le soleil, il a arrêté de tourner. » C'est un miracle. Non, c'est pas un miracle, je me suis juste oublié. C'est bon, t'as rien vu. Ok? Donc là, on a un peu renversé l'histoire. Parce que nous, on pense que le fait que le soleil, il tourne, ça, c'est pas un miracle. Et si un jour il s'arrête, d'ailleurs, c'est dans le Navi, ça dit que Yahushua, il a arrêté le soleil. C'est un des plus grands miracles. D'ailleurs, dans le Navi, ça dit Loaya Kamou. Comme ça, c'est écrit dans le Navi. Il n'y a jamais eu un homme comme Yahushua, comme ça dit le texte, que Dieu, il a écouté la parole. Yahushua, il a dit, Dieu arrête le soleil. Dieu, il a arrêté le soleil. Le Navi dit, Loaya Kamou, je ne me rappelle pas la phrase exacte, qui a donné un ordre à Dieu et que Dieu, il a fait comme ça. Il n'y avait pas. Et il y a plein de miracles qui sont racontés, mais pas comme Yahushua que, putain, il dit, d'un coup, il dit, je veux que le soleil s'arrête. Donc nous, en fait, le miracle, c'est que le soleil s'arrête. Mais en vérité, c'est ridicule tout ça. Bon, quand je dis ridicule, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, c'est bizarre de dire que quelque chose qui arrête de tourner, c'est plus un miracle que quelque chose qui tourne. C'est pas bizarre ça? La logique, c'est quelque chose qui bouge pas. C'est plus normal que quelque chose qui bouge. La seule raison pourquoi le soleil, quand il s'arrête, c'est un miracle, c'est parce que tellement il tourne tout le temps de la même façon, que nous, psychologiquement, on est comme complètement endormis, en fait. On est complètement endormis. Pour nous, quand il tourne, c'est normal, mais quand il s'arrête, c'est pas normal. C'est débile, totalement débile. C'est complètement ouf.
C'est ouf, les gars, c'est ouf. Je sais pas si vous me suivez là sur Facebook, mes gars, réveillez-vous, faites du bruit, faites des likes, faites des machins, faites des trucs, là, mais j'en ai marre, là. Bougez-vous, là, c'est pas possible. Bon. Comprends le problème ici ou pas? Problème. Comprends ou pas le problème? C'est qu'on est complètement tordu, on est tout à l'envers. Quand ça bouge, on dit c'est pas de miracle. Quand ça s'arrête, c'est miracle. C'est ridicule. Moi, j'aurais dit, ah, maintenant que ça s'arrête, j'ai une preuve que quand ça bougeait, c'était juste un élan qui tournait. Là, maintenant, l'élan, il s'est arrêté. C'est arrêté, c'est normal. Si ça tourne, c'est pas normal. Bon. Ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, il a en soi une qualité ou un défaut, et c'est là qu'on va chercher si c'est une qualité ou un défaut, qui peut faire croire à tout le monde autour de lui que c'est lui son propre créateur. Il nous endort tout, et c'est comment il fait croire ça? C'est pas avec les règles de la nature. Ça, Dieu, il a mis les règles de la nature. Ces règles de la nature, il nous endort complètement. On fait croire que, en fait, tout est normal. Et que Dieu n'existe pas. Et là, il y a un débat. Tu sais, moi, je pense que Dieu existe. Ouais, t'as pas de preuve. Comment t'as pas de preuve? Comment ça pas de preuve? J'ai besoin de t'expliquer mes preuves que Dieu existe. T'es sûr? Comment tu arrives à cette conclusion-là? Quand tu vois tout autour de toi, tout bouge, tout machin, les fleurs, les machins, tout ça, mais c'est à moi de te prouver que Dieu existe. C'est bizarre, toi. Non. Concrètement, Dieu, il a fait d'une façon que, ouais, que c'est pas, que c'est plus facile de dire non. Parce que le monde, il a en soi, il est super fort. Il peut te faire croire des trucs de folie. Et une des choses qu'il peut te faire croire, moi, j'existe tout seul. En hébreu, on appelle ça Metsiuto Meatzmuto. Son existence, elle vient d'elle-même. C'est moi qui m'ai créé à moi-même. Et d'ailleurs, ça, c'était la grande qualité, ou encore une fois, le défaut de Paro. Encore une fois, on connecte ça avec la paracha. C'est quoi Paro? Paro, il disait Ani Sitani. Li Oriv Ani Sitani. Li Oriv Ani Sitani. La phrase exacte, c'est moi qui m'ai fait à moi-même. Parce que Dieu, Paro, il faisait croire à tout le monde que c'était lui le Dieu et tout. Donc, tout le monde servait Paro comme un Dieu, c'est pas comme seulement un roi. Donc le monde, il a un grand défaut, un grand problème. C'est qu'il fait croire à tout le monde qu'il existe de lui-même sans la présence de Dieu. Si il n'avait pas ce problème et que la présence de Dieu était évidente dans le monde, eh ben, on n'aurait plus eu aucun problème. Hein. C'est comme Victor, il a demandé pourquoi l'obscurité existe. C'est ça que tu as demandé au début du cours. Pourquoi l'obscurité existe? C'est ça que tu as demandé. Tu as oublié ta question. Non. Si tu as oublié, je ne vais pas te donner la réponse. Je ne vais pas te la rappeler. Non, mais ça a demandé ça. Non. Ah, non. Donc l'homme, il y a une partie qui est plongée dans l'obscurité, et une partie Ah, c'est ça. Ok. sur la lumière. Donc la question, c'est quoi? Vous en avez dit, peut-être demain, ma chère vient, la lune va éclairer, va reprendre. Non. Ah oui. Mais c'était quoi ta question? Pourquoi l'obscurité existe? Oui, oui. Et c'était le mal. Il y avait le mal et le bien. Ah. Il me semble que tu as dit le terme obscurité, mais c'est pas grave. Peu importe. Oui, mais l'obscurité, je parlais du globe. Ah, ok, d'accord. C'est ça que je dis, moi aussi. Ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quand tu voyais le monde, tu voyais Dieu, le monde n'aurait pas pu dire j'existe de moi-même. Imagine, je vais donner des exemples, mais c'est pas une bonne idée. Non, parce que c'est un sujet très, très délicat. Alors, trouver un exemple. Ouais. Bref. Non, j'ai plein d'exemples qui me passent par la tête, mais Bon, on va rester dans le pas noir. adéquat. On va rester dans le noir. On va rester dans le noir. Non, on va rester avec cet exemple. Avec l'exemple, il n'y a pas d'exemple, le cas lui-même. Ouais. Le monde, si lui-même, quand tu voyais Dieu. Par exemple, tu voyais l'énergie de Dieu. Alors, tu n'aurais plus de libre arbitre, tu n'aurais plus de questions, tu aurais dit Dieu, tu aurais vu à chaque seconde comment le monde existe par Dieu. Tu n'aurais pas eu un moment envie de faire du mal. Parce que tu vois, si tu vois l'existence de Dieu, tu vois que le mal, c'est pas l'existence de Dieu, tu te dis, ah, pas touché. C'est comme si, tiens, voilà un exemple. C'est comme si, par exemple, on est chez quelqu'un. On est dans la maison de quelqu'un. Si le gars, il n'est pas là, alors toi, tu es là, tu te permets, tu
Tu ouvres le frigo, tu regardes, tu ouvres le China Closet, ouh, c'est beau, il y a un verre en cristal et tout, je vois et tout. Si le patron il est là, tu touches à rien, t'as peur, ok? Bon. Donc le monde, c'est comme si le patron il n'est pas là, comme si, et donc on se permet, on touche, on fait et tout. Alors ça c'est très grave, c'est pas très grave. Le mal, le problème du monde, c'est ça. C'est que, pourquoi il y a l'obscurité? C'est parce qu'on ne voit pas Dieu. En même temps, le monde lui-même, Olam, Elem, ça voile Dieu. C'est-à-dire que ça fait partie de son essence, de son existence, qui voile Dieu, et en même temps qu'il voile Dieu, ça veut dire quoi qu'il voile Dieu? Ça veut dire qu'il dit, moi j'existe tout seul. Parce que si tu voiles Dieu, c'est où Dieu existe. Et donc, il m'a créé. Alors moi je suis là, beau gosse, mais c'est pas moi c'est pas moi, je l'ai acheté à Walmart $20, c'est rien. Ou Dieu n'existe pas, et je dis, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai designé à mon goût et tout. Ah, merci, c'est ma classe. Ok? Vous comprenez? Donc c'est ou l'un ou l'autre. Où il y a Dieu, alors là le monde il bouge pas. Où il n'y a pas Dieu, et là on se la joue, on fait comme si, et le monde. Bon. Maintenant le rabbi il explique un concept, et sur ça, c'est très fin, et je vais terminer le cours avec ça, parce que grâce à Dieu, le temps il avance très très vite ce soir. Et il est déjà très tard. Un concept, et c'est ça le concept, je pense que ma fille Chaya m'a inspiré, parce que apparemment elle a été inspirée par ce concept, et elle a réussi à m'inspirer, et je vais essayer à mon tour de vous inspirer, en espérant que vous allez peut-être inspirer d'autres personnes suite à ce cours. Le rabbi dit comme ça. Il dit en vérité. Rappelez-vous, on a parlé des étages là, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. C'est-à-dire quoi? Spirituellement, ça veut dire quoi les étages? C'est-à-dire que dans le monde, il y a le monde présent, c'est le monde le plus bas. Il y a les mondes spirituels. Par exemple, le Gan Eden, ça fait partie, peut-être le troisième étage, je ne sais pas, des étages, je ne connais pas ce qu'il y a dans chaque étage. Et peut-être au Gan Eden, peut-être le troisième étage, il y a le Gan Eden. Peut-être qu'au quatrième étage, il y a le monde des âmes, des tzadikim. Peut-être qu'au cinquième étage, il y a les anges. Au sixième, il y a les autres anges. Et au septième, il y a ça. Ok? Donc quand tu vois ça, si tu avais un testeur de lumière, tu connais les testeurs de lumière? Tu n'as pas vu les photographes? Tu sais, ils ont un testeur de lumière, tu connais ça ou pas? Ils prennent la photo et ils regardent toujours. Qu'est-ce qu'ils regardent dans leur machine là tout le temps? Et après ils font tuc. Ils échangent tuc. Qu'est-ce que tu regardes? Bah, ils ont un truc là, je connais pas, je suis pas photographe, mais j'ai mes beaux-frères, ils sont tous photographes. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce concept là. Mais disons, pour qu'une photo elle soit belle, il faut une intensité de lumière de 90 lumens, je crois qu'on appelle ça. Lumens. Maintenant, quand tu mets les flashs partout, tu fais tac, oh, 120, ou j'ai mis trop, il baisse un peu, tac, 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 boum, 70, il augmente à. L'appareil, c'est avant de prendre la photo. Avant de prendre la photo. Pour régler la photo. Exact. Il met par exemple, on va prendre la photo de Roger, il met l'appareil à côté de l'endroit là-bas, tac, et il peut. Il ajuste le c'est ça. Donc, si on prenait un détecteur de lumière, si on prenait ce détecteur, comment s'appelle cette machine-là? Il y a un nom. Il y a un nom, c'est quoi là? Il n'y a pas? C'est quoi? C'est quoi cette arnaque là? Light detector. Et si c'est un light detector au laser, alors c'est un light detector in laser? T'exagères. Laser light detector. Et s'il est petit, c'est un mini laser light detector. Et si c'est un truc pour la maison, c'est un home laser light detector. This is not how it works. You know that. Hein? Ok. I'm joking. Ok. Donc, imagine tu prends cette lumière, cet engin-là. Tu le prends et tu vas au rez-de-chaussée. Tu fais, hop, combien de lumière? 0 ou 0,1. Tu vas au premier étage. Oh, là-bas, 10, 12. Tu montes, t'arrives en haut, c'est 225. 1500, tu sais, tu montes, ça cartonne et tout. Alors toi, tu dis quoi? La lumière, elle est plus en haut qu'en bas. Oui, mais alors pourquoi au début du Mahamar, pourquoi au début on a vu que quand on dit Bati Legani, que la vraie place d'Hachem, c'était en bas? C'est paradoxal, non? Comprenez la question ou pas? Comprenez le paradoxe? D'un côté, si tu vérifies l'intensité de lumière, en bas, c'est beaucoup plus bas qu'en haut.
La preuve qu'on a dit qu'en bas, le monde, il cache Dieu. C'est-à-dire qu'on est presque à zéro lumière. Mais quand tu montes, il n'y a plus de lumière. Alors pourquoi tu me dis Dieu, sa vraie place est en bas? Comment ça marche? C'est un pose-mètre. Pose-mètre? P-O-S-E, P-O-S-E, mètre. En un seul mot. Pose-mètre. C'est ça, après du sujet, ça permet de... Après, un truc. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais c'est important de comprendre la question. C'est pas une question, mais c'est une réflexion avant de te donner la réponse. Je répète, c'est un paradoxe. D'un côté, tu me dis Dieu, sa vraie place est en bas. D'un côté, si tu poses mettre en bas, on est en lumière zéro. Et le rabbi, en fait, il nous dit un truc. Je crois pas qu'on peut l'expliquer ce soir. Semaine prochaine. Semaine prochaine. Je rigole. Je vais faire un peu de suspense maintenant que vous voulez écouter. Je vais vous donner la réponse. Le rabbi dit un truc. Et là, si vous ne tombez pas de vos chaises, c'est que il y a un problème avec vous, il y a un problème avec les chaises. C'est des fauteuils que je vous ai mis là. Le rabbi dit, bon, c'est un concept un peu subtil, un peu difficile à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer. Le rabbi dit, comment c'est possible que Dieu ait créé quelque chose, que cette chose, elle renie sa source et elle pense qu'il existe de lui-même. Comment c'est possible? Normalement, si Dieu ait créé quelque chose, automatiquement, c'est obligé qu'il doit réaliser qu'il est créé par... C'est comme un enfant, il dit non, moi c'est pas mes parents qui m'ont fait naître. Bah, tu peux pas. Tu peux pas. Ça marche pas. Le rabbi dit comme ça. C'est bien. Le rabbi, il dit, tous les mondes spirituels proviennent de la lumière de Dieu. C'est bien, les termes, c'est important. Tous les mondes spirituels ont été créés, c'est une émanation de la lumière de Dieu. Et le principe de la lumière, c'est que plus tu t'éloignes de la source, plus la lumière, elle diminue. Quand tu arrives au monde, le monde, il est créé par l'essence de Dieu. L'essence. Ok? C'est comme si, imagine Dieu, c'est 100, par exemple. C'est des exemples, tout ça. 100. Alors, plus tu t'éloignes, c'est 199, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au lieu d'arriver à 0, non, 100. 100. Parce que tout ça, c'est une lumière de Dieu. Mais après, il y a comme un pont qui fait que le monde, il est créé par l'essence de Dieu. Et en fait, ça va ensemble. Écoutez ça, ça va ensemble. Pour être capable de créer un monde aussi obscur, ça peut venir que de l'essence de Dieu. Ça prend une énergie incroyable pour créer quelque chose qui est tellement loin de Dieu. Ça fait du sens? Un petit peu? Pour créer quelque chose qui est tellement obscur, ça peut venir que de l'essence de Dieu. Je peux développer ça un peu plus, mais... Il a dit que Dieu était là. Alors c'est ça, qu'on va. Donc on rappelle, Dieu, si on veut, on va séparer en deux l'histoire. Il y a l'essence de Dieu et la lumière de Dieu. Okay? Comme chaque personne, il y a l'essence et la lumière. La lumière de Dieu, elle crée tous les mondes spirituels. Et c'est pour ça que plus tu descends, plus ça s'éloigne. Quand tu arrives au monde lui-même, il a un paradoxe. Parce qu'en même temps, il est obscur total. Mais en même temps, pour être obscur à ce point-là, il peut venir que de l'essence de Dieu. Et le rabbi dit, c'est pour cela que le monde, il pense qu'il vient de lui-même. Le monde, il a une capacité de se faire croire que Metziuto Meatzmuto, qui provient, que c'est proprement créé à lui-même. Pourquoi? D'où il a pris ça? Parce que ça, c'est un caractère qui n'existe que chez une personne, c'est chez Dieu. La seule chose dans l'existence qui n'a pas été créée par quelqu'un, c'est Dieu. Tout le reste, c'est Dieu qui l'a créé. Donc si Dieu il prend son essence, il arrive à la, je sais pas si c'est le bon terme, mais à l'extrapoler, à l'interjecter, ou je sais pas comment tu appelles ça, dans un élément. Imagine que, je vais imaginer, on va faire imager là, mais c'est n'importe quoi de faire ça.
Mais il y a Dieu. Donc Dieu, c'est la seule chose qui n'existe que par lui-même. Personne l'a créé. On est d'accord? La seule chose. Mais lui, maintenant, Dieu, il est capable de prendre son étincelle et de la rentrer dans ce livre. Imagine. Ce livre, du coup, il va avoir en lui ce caractère divin aussi d'être comme Dieu que personne n'a créé. Même que c'est Dieu qui l'a créé. Pas obligé. Mais le fait que Dieu, il a mis de son essence dedans, alors il a ce caractère. Un peu, hein, c'est un peu, je vous dis, c'est un peu subtil, un peu compliqué à comprendre, mais c'est un concept kabbalistique qui est très abstrait, mais en fait, ça nous redonne une nouvelle vision sur la réalité du monde. Le monde, en même temps, son plus grand défaut, c'est qu'il rejette et qu'il ignore sa source, qui est Dieu. Mais en même temps, ça même, c'est sa force. Comment il est capable de rejeter Dieu? C'est parce que Dieu il lui a mis en lui une étincelle de lui-même, de son essence. Et comme il a l'essence de Dieu en lui, eh ben, l'essence de Dieu, ça vient avec tous les caractères que Dieu il a. Et un des caractères, c'est que Dieu il existe de par lui-même. Alors le monde aussi, il a cet esprit comme cette attitude de je suis créé par moi-même. Mais en fait, ça lui appartient pas cette attitude. C'est l'attitude de Dieu qui peut être mal interprétée dans le monde, mais c'est pas grave. Le fait même qu'il a une capacité d'interpréter ça comme ça, c'est parce qu'il a cette force de Dieu. Et à travers ça, on comprend tout. On comprend qu'en fait, la force de l'obscurité, c'est la lumière elle-même. Je sais pas si ça serait trop... Gars, je vous suggère de bien réfléchir à ça, mais je sais pas si vous comprenez l'idée. C'est comme quand tu pointes le doigt sur le mal, en fait, dans ce mal, c'est ça l'expression du bien. Enfin, bref, c'est un truc qui te met complètement sans dessus-dessous. On a tout compris, mais on n'a rien compris. Moi, j'ai rien compris et j'espère que vous avez compris. Mais vous avez compris ce qu'on a compris ou ce qu'on n'a pas compris? La fin, on n'a rien compris. Et c'est ouf, c'est ouf. C'est-à-dire, le problème même du monde, c'est sa solution. Quand toi, tu vois quelque chose de complètement noir, tu dis, mais comment le monde, il peut être tellement noir? C'est quoi la réponse? C'est parce que le monde, il est tellement grand. Parce qu'en lui, il a le Etsem de Dieu, il a l'essence de Dieu. Et c'est cette essence de Dieu qui fait croire au monde qu'il existe par lui-même et qui maintenant, qui fait son propre agenda en mettant de côté Dieu. C'est très grave. Mais c'est pas grave. À part que c'est très grave. Oui, c'est très grave et c'est pas grave. C'est que c'est grave parce que c'est pas grave et que c'est pas grave parce que c'est grave. Non, là, je suis parti en cacahuète. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit bâti les gani, que Dieu dit, moi, le monde, c'est ça ma vraie place. Mais en fait, c'est ça. Parce que le monde, c'est la seule chose qui est créée par Dieu et qui provient de l'essence même de Dieu. Ah, mais le monde, il est noir. Mais c'est justement, comment il peut être noir? C'est parce qu'il est par l'essence de... Dans ta question, tu as la réponse. C'est quoi ta question? C'est comment le monde qui est créé par Dieu, il peut être tellement noir? Je te dis non. C'est justement parce que le monde, il est créé par Dieu qu'il peut être tellement noir. S'il n'était pas créé par Dieu, par l'essence de Dieu, il n'aurait pas pu être noir. Par exemple, si tu prends un monde spirituel, le Gan Eden, il ne peut pas être noir. Pourquoi? Parce que le Gan Eden, c'est une émanation de Dieu. Et l'émanation de Dieu, c'est la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil. Ça ne peut pas être le contraire du soleil. Le soleil, c'est la lumière. Alors, sa lumière, quand tu vois la lumière du soleil, tu sais qu'il y a le soleil derrière. Parce que la lumière, elle doit ressembler à sa source. Elle ne peut pas être différent. Mais quand c'est l'essence qui crée, là, ça change tout. Les amis, je vous préviens, réfléchissez bien à ça. Mais comme on dit, c'est un mind-blowing concept que le rabbi dit ici. Je sens qu'il y en a qui sont fatigués là. Qui veulent partir, hein. On part pas ce soir, les gars, les amis, on part pas. On part pas. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, regardez, rien que pour vous dire, celui qui veut regarder ça, vous cherchez sur internet, je parie, vous allez trouver Bati Legani, Tafshin Yud Aleph, 1951 du Rabbi, le premier marin du Rabbi, le chapitre 4, ici le Rabbi ramène du Admora Emsaï, ce concept, le Rabbi l'explique. Je vous dis, ça c'est probablement, d'abord c'est le concept qui a inspiré ma fille. Alors, je vous dis déjà là,
ne me chauffez pas, parce que ça a inspiré ma fille. Alors j'espère que ça vous inspire aussi. Mais là, c'est probablement le concept le plus révolutionnaire de la chassidoute et de ce Mahamar. Et le plus révolutionnaire, quand tu te réveilles le matin, tu peux avoir une vision différente du monde, si tu as ça en tête, que tous les galères et toutes les douleurs, toutes les souffrances, que tu penses, tu dis pourquoi Dieu, pourquoi Dieu. En vérité, c'est pas pourquoi Dieu, c'est que ces choses-là n'auraient jamais pu exister même si ce n'était pas Dieu. Bonne soirée. נשמה שנתת בי, טהורה היא, אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, חיים. אתה ואתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה Avec Félix Chablis de Gaza. Mon cœur est emprisonné à Gaza. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir suivi le cours, pour ceux qui sont venus en présentiel et sur Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée. On vous aime tous. Et n'oubliez pas, on a Shabbat, on a dimanche soir, j'ai oublié d'annoncer dimanche soir, on a ici à 7h du soir un Skara, on a besoin de Minyan, on aura besoin des hommes et des femmes aussi, mais surtout des hommes pour le Minyan. Mais si Dieu veut, Ashkava, Askara, même chose. Voilà, sur tout ça, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et un bon Shabbat. À bientôt.